Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Déclaration choc du président Yoweri Museveni. Il accuse la MONUSCO de soutenir les milices armées ougandaises qui sévissent en République démocratique du Congo. Le Sénégal a les yeux rivés sur l'extérieur. Les autorités planchent sur de nouveaux instruments juridiques pour encourager les investissements des diasporas. Et puis rien ne va plus entre les musiciens congolais et le Bureau congolais des droits d'auteur. L'UMC appelle à une réforme profonde de l'institution afin de doter le musicien congolais d'un statut juridique. L'opération des Nations Unies en République démocratique du Congo préserve le terrorisme. Une déclaration cinglante du président ougandais Yoweri Museveni qui dénonce l'inefficacité de la force de maintien de la paix de l'ONU. Les détails avec Nathalie Mo. Le président ougandais Yoweri Museveni s'est exprimé ce 17 janvier 2018 sur la lutte contre le groupe islamiste Allied Force Defense à l'est de la RDC. Une déclaration virulente où il accuse les Nations Unies de laxisme face à la situation qui prévaut en République démocratique du Congo. Les Nations Unies sont responsables de la préservation du terrorisme en République démocratique du Congo. Yoweri Museveni a ainsi critiqué l'inefficacité des casques bleus face aux attaques perpétrées par le groupe islamiste AFD dans la zone de Béni, située à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Ce n'est pas la première fois que le chef de l'État ougandais tient des propos acerbes contre la présence militaire de l'ONU en RDC. Pour certains observateurs, cette attitude est une sorte d'ingérence dans les affaires politiques et sécuritaires de la RDC. Pour d'autres, cette déclaration s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale qui existe entre la RDC et l'Ouganda. Maintenant, c'est une initiative personnelle, mais il faut comprendre qu'il y a des accords qui existent entre l'Ouganda et la RDC qui visent à une collaboration, une coopération militaire entre les deux armées. C'est dans ce sens-là que s'inscrit cette intervention. Et une fois qu'il existe des accords de coopération, de lutte des groupes armés, les accusations du général Museveni n'ont suscité aucune réaction de l'institution new-yorkaise. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait juste déploré l'assassinat des casques bleus de Béni. Il a estimé qu'il s'agissait de l'attaque la plus meurtrière de l'histoire récente de la force mondiale de maintien de la paix. Le fils du pays est de retour, pouvait-on lire sur les pancartes. Carlos Gomez Jr. a effectué un retour triomphal en Guinée-Bissau ce jeudi 18 janvier 2018. Des milliers de partisans du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert étaient en effet dans les rues pour accueillir l'ancien Premier ministre de retour après plus de 5 ans d'exil au Portugal suite à son renversement lors d'un putsch en 2012. On écoute à ce propos Pierre Franklin Tavares, philosophe et spécialiste de l'Afrique. Il s'agit d'un retour qui a été en accord avec la classe politique dirigeante, notamment la présidence de la République. Ensuite, une popularité certaine, puisque nous avons vu quelques images dans lesquelles une partie significative de la population urbaine de Bissau a salué ce retour. Il faut rajouter à ce propos que la date de retour ne paraît pas anodine. Elle a lieu le 18 janvier et nous savons que le 20 janvier est une date importante pour l'histoire de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert et de l'ensemble des ex-colonies portugaises, puisque le 20 janvier 1973 sera assassiné à Conakry le fondateur et le père de l'indépendance bissau-guinéenne et capverdienne, je parle d'Amilcar Cabral. Donc je pense que le choix même de la date, le symbole qu'il constitue, est aussi une sorte de message envoyé à l'ensemble de la classe politique. L'apport de la diaspora sénégalaise dont le financement externe représente près de 2 milliards de dollars au Sénégal chaque année. Les autorités veulent désormais capitaliser sur les talents de cette diaspora en se dotant d'une série d'instruments juridiques et réglementaires. Les détails avec Deogracias Podo.
Avec une contribution de plus de 950 milliards de francs CFA, soit 1,6 milliard de dollars par an, l'investissement des Sénégalais de l'extérieur dans la vie économique de leur pays fait aujourd'hui de cette diaspora le principal bailleur de fonds du Sénégal. Ils sont estimés à plus de 3 millions de Sénégalais résidant à l'étranger, soit environ 20% de la population totale du pays, et qui chaque année tentent de participer à l'économie nationale. Avec un produit intérieur brut estimé à 13 milliards de dollars et de nombreux pôles d'investissement, le Sénégal affiche, selon la Banque africaine de développement, un taux de croissance en nette progression depuis quelques années. On a constaté, évalué que cette diaspora faisait plus que l'aide publique au développement, en tout cas pour ce qui concerne le Sénégal. Et bien évidemment, nous avons voulu opérer avec cette diaspora un changement de paradigme. Nous avions déjà des fonds d'appui à l'insertion des Sénégalais de l'extérieur, mais en termes d'orientation de leur investissement. Et aujourd'hui, cette diaspora a constitué un fonds et a décidé d'investir prioritairement dans l'agriculture, mais également dans d'autres secteurs, mais enfin prioritairement dans l'agriculture et l'agrobusiness. Malgré cette embellie présentée par les autorités, les indicateurs d'endettement du Sénégal se sont récemment dégradés, ce qui nécessite de grands progrès en matière de réformes fiscales et structurelles. Selon le Fonds monétaire international, le pays doit continuer de gérer sa dette avec prudence, notamment en faisant preuve de vigilance, en orientant de manière efficiente les investissements, entre autres ceux de la diaspora. Le gouvernement sénégalais en est conscient. Il a entrepris des réformes pour libéraliser l'économie, assurer une meilleure transparence, sécuriser les investissements ou encore assurer un meilleur développement. Nous devons tous mutualiser et il est temps, je crois, que le continent africain réécrive sa propre histoire et développe, se positionne parmi les autres continents comme un continent qui compte. Le principal enjeu macroéconomique du Sénégal, à court terme, selon le FMI, sera de créer l'espace budgétaire nécessaire d'une part à l'investissement en infrastructures pour faciliter le développement du secteur privé et d'autre part aux dépenses sociales sans compromettre la viabilité de la dette. Actuellement dans l'ordre de 6,8%, le taux de croissance pourrait franchir la barre des 7% en 2018. Culture à présent, l'Union des musiciens congolais veut une réforme dans la gestion du bureau congolais des droits d'auteur et pour cause, les textes de l'institution créée en 1986 sont jugés caducs. Le collectif souhaite en outre que la direction de ce bureau soit confiée à des personnalités exerçant les métiers d'art et d'édition comme c'est le cas dans de nombreux pays. On fait le point dans ce reportage de Deva Panzo, notre correspondant au Congo-Brazzaville. Plus rien ne va entre l'Union des musiciens congolais et le Bureau congolais des droits d'auteur. Au cours d'une conférence de presse tenue le samedi 13 janvier 2018 à Brazzaville, les musiciens ont annoncé vouloir diriger le BCDA, car selon eux, ce bureau ne peut plus continuer à être dirigé par l'État. Ils ont ainsi sollicité une réforme profonde de cette institution afin de doter le musicien congolais d'un statut juridique. Cette structure qui est régie par une loi qui est devenue caduque doit s'arrimer à d'autres sous d'autres cieux, tels la SOCODA en RDC, tels la SACEM en France, qui fait que les artistes ont une plus large participation dans la gestion et les recettes sont gérées de façon autonome. Tout en rappelant que la clé de répartition est 35% pour le fonctionnement du BCDA et 65% sont repartis aux artistes musiciens au Congo-Brazzaville. C'est tout le contraire qui se fait. Les musiciens réclament depuis plusieurs années la transparence sur l'exploitation publique de leurs œuvres. Selon eux, les fonds reçus seraient maigres. Certains artistes perçoivent presque régulièrement des droits d'auteur à hauteur de 2000 francs CFA, alors que plus de 200 millions de francs CFA découleraient du recouvrement des droits d'auteur auprès des véhicules de transport en commun. Mais le BCDA travaillerait dans le sens de revoir à la hausse les fonds réversés aux artistes. Dans aucune structure de droits d'auteur au monde, la gestion est confiée aux sociétaires. Les administrateurs soient nantis d'un peu plus d'autorité pour faire en sorte que l'assiette au niveau du recouvrement soit élargie et que les montants aujourd'hui considérés comme un peu faibles prennent de l'ascenseur, je veux dire. Pour les artistes, les droits d'auteur ne constituent en aucun cas une aide ni une faveur, mais plutôt l'affirmation juridique du fait que les écrivains et les artistes ont un droit de propriété absolue sur leurs œuvres. Le Bureau congolais des droits d'auteur a été créé en 1986 par le décret numéro 86-813 du 11 juin 1986 afin de servir d'intermédiaire entre les créateurs d'œuvres d'art et littéraires et les aider à en tirer profit.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.